Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste qui a su se réinventer et qui a été élu l'homme fort de l'année 2021 et 2022 grâce à ses performances musicales exceptionnelles. Mais savez-vous qu'avant de percer dans le monde de la musique, il a eu à travailler en tant que vendeur de savon à Dabou, qui est une ville de la Côte d'Ivoire? Je rappelle en 2018. Vous voyez, pour ne pas faire long, hein, quand je vendais mes produits, mes savons, parce que le Seigneur voulait me faire passer par une étape que vous connaissez, qu'on appelle le brisement. Donc, j'étais vendeur ambulant de savon et de parfum. Bref, cet artiste a traversé une transformation incroyable et a décidé de soumettre sa vie à Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le phénomène KS Bloom et comprendre comment il a su réinventer et conquérir le cœur de son public. Alors, sans perdre de temps, installez-vous confortablement, plongez avec moi dans l'univers captivant de KS Bloom. C'est parti pour une plongée au cœur de l'art et de la spiritualité. Pour comprendre comment est-ce que tout ceci a démarré, nous devons remonter les années jusqu'au 8 octobre 1996 à Yopougon, une commune très animée de la ville d'Abidjan où Suleiman Kader Junior Kevin Koné, 5 noms, est né. Il grandit dans une ambiance familiale où il côtoie les religions musulmanes et chrétiennes du fait respectif de son père et de sa mère. Dès son plus jeune âge, notre artiste a été influencé par des icônes du rap français. Étant adolescent, j'écoutais beaucoup Section d'Assaut, La Fouine et tout. La particularité avec le rap, c'est que ça te donne la possibilité d'être toi, de t'exprimer, d'extérioriser ce que tu penses. Ça m'a plu. Je me sentais vraiment en train de m'évader à partir de mes textes de rap. C'est ainsi que notre protagoniste a peu à peu ressenti le besoin de s'exprimer à travers ses propres textes et ses propres sons. Le rap est devenu pour lui un moyen de communiquer ses émotions, ses pensées et ses expériences de vie. En 2014, Suleiman et ses amis ont décidé de former le groupe 225 Boys à Yopougon. Le groupe a rapidement gagné en popularité grâce à leur hit clash contre le groupe Kiff No Beat. Et c'est ce clash qui m'a fait découvrir le groupe alors que j'étais encore au lycée classique. Vous voyez, personnellement, j'ai eu à entendre parler du groupe 225 Boys et Authentic Team à l'époque parce que voilà, j'ai longtemps tourné en fait dans le milieu du rap et donc je sais de quoi je parle les gars. Et à l'époque, c'était Kiff No Beat en fait qui faisait feu avec le morceau Ça gâte cœur. Donc, Suleiman, Souley s'est levé avec ses gars, ils sont allés faire clash avec Kiff No Beat et bon, ça a apporté du fruit parce que les gars, ils ont quand même une certaine notoriété grâce à ce clash. Mais bon, ça n'a pas vraiment été le hit, vous voyez, qui a permis d'entendre parler de KS Bloom parce qu'à l'époque, il s'appelait même pas KS Bloom, hein, je vous le dis. Donc, nous allons revenir à notre analyse et puis on va se concentrer vraiment sur ce que nous sommes en train de faire. On va pas être dispersés, les gars. Donc, comme je le disais, le groupe comprend 5 membres qui étaient Owen Dizzy qui est KS Bloom, bien sûr. Il y a Kibé le Pape. Bon, j'ai abrégé son nom parce que son nom, il était trop vulgaire. Les rappeurs de l'époque, ils étaient trop dans des bails trop bizarres, les gars. Il y avait ensuite Wizzy Slide, il y avait Katakiv et il y avait MS Betancourt. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je connais très bien ces MS Betancourt parce que à l'époque, on avait eu ce phénomène de swag et on partait prendre des photos shoot et autres. Le gars, en fait, moi, j'ai beaucoup traîné dans le milieu, donc oui, je sais de quoi je parle, les gars. Bref, il faisait partie des swags de l'époque. Personnellement, j'ai toujours été impressionné par la voix de KS Bloom, qui a un véritable talent pour le chant. Et en plus de ses compétences de rappeur, en fait, il a quelque chose de nouveau à apporter, en fait. Vous voyez, personnellement, lorsque j'écoutais les anciens sons du groupe 225 Boys et également les anciens sons, de KS Bloom. Beaucoup prêcher, tous pour empêcher qu'on se perde, mais toi t'as fait tout ça juste pour me blesser. Mais je t'aime, malgré les mêmes termes, sentant que j'essaie de voir ton love dépasser, ne me veux pas le voir renoncer. J'ai remarqué que KS Bloom a toujours eu une excellente voix, c'est-à-dire même lorsqu'il faisait des sons avec son groupe de l'époque, le gars il chantait en fait, le chant était constamment présent dans ses couplets. Quand il posait ses couplets, on voyait qu'il aimait chanter, c'est-à-dire il chantait, il rappait également. Donc moi personnellement, ça ne me dérange pas de voir KS Bloom en fait exceller en chant maintenant à travers cette nouvelle carrière qu'il a en tant que voilà KS Bloom signé au label Prosperity Production. Bref, on va arriver là-bas, on va pas trop courir, hein, vous savez, on a tout notre temps. Vous allez tout comprendre sur la vie de KS Bloom. Beaucoup d'artistes qui se considèrent comme des rappeurs ne savent pas chanter, je vous l'assure les gars. Et moi-même, je suis un rappeur. Bon, je suis un rappeur amateur.
Donc, perso, côté chant, c'est pas trop ma vibe. Donc ça, déjà, les rappeurs qui arrivent à chanter et rapper, il faut beaucoup encourager ces gars-là parce qu'ils ont un très grand talent, je sais de quoi je parle. Au fil des années, le groupe a continué à produire des morceaux qui ont marqué leur époque. KS Bloom a su conserver son style unique, mêlant le rap et le chant. Mais malheureusement, le groupe n'a pas duré aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité. Néanmoins, ce groupe a eu une influence majeure sur KS Bloom et a contribué à ce que j'appellerais la croissance musicale de Soulé. Le 9 octobre 2017, Suleiman devient chrétien évangélique, membre de l'église Vase d'Honneur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'église Vase d'Honneur a été ouverte en 2002 et fait partie de l'organisation Vie, regroupant les ONG et le ministère Message de la Vie sous la direction du pasteur Mohamed Sanogo. Cette église compte plusieurs assemblées à travers le monde. Donc, Soulé, mon ami chrétien, prend le nom de KS Bloom et fait le choix du rap gospel en 2018. Il balance des sons, des extraits et freestyle et en 2019, il signe avec Prosperity Productions, label sur lequel il sortira son premier album Allumer la lumière. Petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, KS Bloom avait déjà sorti plusieurs sons avant la sortie de son album Allumer la lumière. Des morceaux comme Allumer la lumière même ou C'est comment qui sont sortis en 2019 en fait sous contrat avec Prosperity Productions. Et là c'était à ses tout débuts en fait avec la maison de production. Du coup, les mêmes sons ont juste été glissés dans l'album qui est sorti le 23 mars 2021. L'album sort en 2021, Allumer la lumière. Pour un artiste gospel, KS Bloom c'est artiste le plus streamé en 2021 sur Spotify en Côte d'Ivoire. Artiste francophone le plus suivi sur YouTube en 2021, toutes catégories confondues. Nombre de vues sur YouTube en 2021, 40 millions de vues. Prix pour le meilleur artiste rap Côte d'Ivoire 2021. Kika Award, meilleur artiste gospel 2021. Ivoire Elite Award, meilleur album musical 2021. Ivoire Elite Award, meilleure chanson 2021. Ivoire Elite Award, meilleur clip vidéo 2021. Prix spécial Nadoué Magazine Award. En gros, il a tout démoli en fait. Le gars il s'est pas amusé en fait avec son album Allumer la lumière. Et derrière, l'équipe de Prosperity a vraiment mis le paquet en fait parce que voilà, KS Bloom il est très objectif, il a du talent. On doit vraiment l'accompagner. On fait tout pour trouver les moyens en fait afin de pouvoir le soutenir. Il y a vraiment très peu de maisons de production en fait en Côte d'Ivoire qui arrivent à vraiment suivre un artiste. Je sais de quoi je parle. Il y a plusieurs artistes de renommée actuellement là. Juste parce qu'ils ont signé avec des maisons de production, ils n'arrivent plus à se relever en fait. C'est difficile pour ces gars. Parce que quoi, ils ne sont pas vraiment accompagnés. Après, ils vont parler de boycott. Oui, c'est parce que l'artiste même est boycotté et tout. C'est faux. C'est faux. Vous ne suivez pas les artistes. Donc, les statistiques que je viens de donner déjà, c'est les statistiques de 2021. Le gars ne s'est pas arrêté là-bas. Je vous avais dit déjà depuis le début de la vidéo que le gars, il a été élu homme fort de l'année 2021 et 2022. En 2022, son album a continué à cartonner en fait. En 2022, on parle de Distinction Elite Award, meilleur artiste gospel de l'année 2021. Prix Mute 2021, prix du meilleur rappeur ivoirien. Top 700 des personnes les plus influentes en Afrique par le magazine en fait Tropics. Top les 100 musiciens les plus influents d'Afrique, African Equality Magazine. Top 100 des personnes les plus influentes en Côte d'Ivoire, African Equality Magazine. Concert live Philharmonique Sofitel, plus de 2000 personnes. Concert live Ivoire Golf Club, 6000 personnes. Concert live Casino de Paris, 2000 personnes. Concert live Pointe-Noire au Congo, 5000 personnes. Et en 2023, il a également remporté Trace Award meilleur artiste gospel le 21 octobre 2023 et le Jelly Award 2023 meilleur artiste masculin de Côte d'Ivoire. En gros, KS Bloom a commencé à être actif vraiment dans la musique en Côte d'Ivoire à partir de 2019. En 2020, c'était pas trop ça, mais regardez ce qu'il a eu à accomplir en 2021 et 2022. Il ne s'est pas arrêté là. Après son premier album, il nous a également servi Disciple dans la ville le 3 octobre 2023 qui est aussi un très bon album parce que moi-même je l'ai saigné les gars. J'ai grave aimé l'album. Et je vais dire quelque chose déjà à tous ceux qui me suivent. Arrêtez de regarder ou bien de télécharger des albums ou bien des sons illégalement, les gars. Il faut acheter les albums. Permettez à vos artistes de pouvoir bénéficier en fait des distinctions, de pouvoir bénéficier en fait du fruit de leur travail. S'il vous plaît, arrêtez de télécharger des sons comme ça. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup mal quand je vois des personnes avec des iPhone 14, des iPhone 15, des iPhone 20. Télécharger des sons, c'est pas sérieux les gars, c'est pas vraiment sérieux. Il faut penser aux artistes, il faut penser aux blogueurs, penser aux youtubeurs également.
hein, achetez nos vidéos sur YouTube, les gars. Ça va vraiment me faire plaisir. Hein. Donc, en conclusion, les gars, KS Bloom est un artiste exceptionnel qui a su se réinventer et conquérir le cœur de son public grâce à son talent, sa persévérance et sa foi en Dieu. Son parcours de vendeur de savon à star de musique gospel est inspirant et montre que tout est possible avec de la détermination et de la foi. Sa musique transcende les frontières et touche les cœurs et ses performances sur scène sont inoubliables. KS Bloom est plus qu'un artiste, il est un message d'espoir et de foi pour tous ceux qui le suivent. Alors, continuons à le soutenir dans sa carrière et à être inspiré par son parcours impressionnant. Merci de m'avoir suivi dans cette plongée au cœur de l'art et de la spiritualité avec KS Bloom. À la prochaine sur ma chaîne, les gars. Et n'oubliez pas également de toujours venir soutenir en likant mes vidéos, en partageant, en vous abonnant. Nous sommes en train de tout reprendre à zéro, les gars. Ça va vraiment me faire plaisir de recevoir de la force de votre part. Pour pouvoir le faire, c'est très simple. Venez sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ça va vraiment me faire plaisir. Puis abonnez-vous également, lâchez des likes, laissez des commentaires également, les gars. Hein. On le fait gratuitement. Vous refusez de payer nos albums, vous refusez de payer nos sons. Donc, c'est pas vraiment facile. Hein. On a des taxes à payer, TVA, etc. La comptabilité, vous voyez, les gars. Donc, soutenez au max. Et puis, dédicace à tous ceux qui ont commencé à suivre le Camerounais depuis 2017, en fait. On a vieilli, maintenant, on a des barbes. Au début, quand je faisais des vidéos, j'avais même pas de barbe. Je sais même pas de quoi je parle. Bref, adios.